Clémenceau n'est pas au gouvernement, mais son influence sur les milieux politiques et l'opinion publique est très grande. En 1917, la situation sur le front n'est pas bonne. La guerre s'enlise. Les crises politiques se succèdent. À contre-cœur, le président de la République, Poincaré, doit faire appel à son vieil ennemi pour sauver la situation. Clémenceau devient chef du gouvernement et ministre de la guerre le 16 novembre 1917. À la tribune de l'Assemblée nationale, il fait un discours émouvant, mais énergique. Nous nous présentons devant vous dans l'unique pensée d'une guerre intégrale. Un seul devoir est simple, demeurer avec le soldat, vivre, souffrir, combattre avec lui, abdiquer tout ce qui n'est pas de la patrie, ni trahison, ni demi-trahison, la guerre, rien que la guerre. Le pays est convaincu et Clémenceau allait particulièrement le convaincre qu'il fallait se battre jusqu'au bout. Il fallait se battre jusqu'au bout, ça ne veut pas dire que c'était plaisant. Ce qui caractérise le mieux les Français de cette période, c'est une sorte de morosité patriotique. On ne lâchera pas, on tiendra jusqu'au bout. C'est d'ailleurs la même opinion chez les Allemands. Dans ce contexte, la parole et les actes de Clémenceau font merveille. Il est véritablement soutenu, porté par le pays jusqu'à la victoire. Sa détermination ne faiblit pas, même pendant la terrible offensive allemande du printemps 18. Il lutte contre les défaitistes et les traîtres, accélère l'effort d'armement, pousse les Américains à envoyer leurs troupes le plus vite possible. Il obtient que les armées alliées soient placées sous le commandement unique du général Foch. Son soutien à l'armée, chef militaire ou simple soldat, est sans faille. Il va souvent sur le front et ses visites le rendent très populaire auprès des poilus qu'il appelle le vieux. Il dit « Une minute auprès d'eux vaut des années. J'ai trouvé chez eux le grand silence de tous les courages. » Clémenceau a une sorte de chapeau complètement cabossé et un prestige étonnant. Mais alors, quand il se rend sur le front, il provoque une inquiétude considérable de son entourage, car il exige d'aller jusqu'en première ligne, et là, on le voit dresser le poing face aux Allemands, les menaçant. C'est vrai que c'était relativement dangereux. Mais il a une sorte de magnétisme, en quelque sorte, qui impressionne à la fois l'opinion militaire et l'opinion civile du moment.